Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, on est le 19 mars 2020 au moment où j'enregistre cette vidéo. C'est important parce que je ne sais pas à quel moment tu la regarderas, mais le contenu et ce que je vais te partager, en fait, c'est quelque chose qui est plus intemporel que l'actualité au moment où j'enregistre. L'actualité, c'est quoi? Eh bien, c'est effectivement la pandémie qui s'étend au niveau mondial. Moi, je suis en Thaïlande. Là, j'ai de la famille qui rentre juste. C'est un peu la panique à bord, effectivement, parce que les procédures qu'on ne connaît pas bien, qu'on n'est pas habitué à côtoyer. Il y a des contrôles maintenant un peu partout. En Thaïlande, ça commence et on va parler un petit peu de tout ça. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation inédite pour plein de gens. C'est-à-dire, là, j'avais de la famille qui tu vois, est la génération de mes parents, qui n'a pas connu la guerre, qui n'a pas connu d'événements de crise majeure de cette ampleur-là ou de phénomènes aussi inédits que celui-ci. Et c'est vrai qu'on se retrouve un petit peu tous désarmés face à des procédures, face à des trucs qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas été habitué à côtoyer. Là, il y a effectivement du confinement, on parle effectivement peut-être même d'état d'urgence sanitaire, il y a du contrôle, on t'empêche de circuler, on te bloque de voyager. Moi, j'ai fait le choix de rester en Thaïlande parce que j'y suis installé, parce que je considère que c'est finalement beaucoup plus safe d'y être plutôt que d'être en Europe. Encore une fois, j'ai de la famille qui est et je connais leurs inquiétudes par rapport à ça, donc je la partage si tu es toi aussi bloqué. Et effectivement, c'est un mauvais moment à passer. Et ce que je pense, moi, en réalité, c'est que finalement, c'est une crise, des crises, il y en aura d'autres. Celle-ci, elle est inédite, effectivement, parce qu'on n'est pas préparé à ça, parce qu'on n'a pas vécu ça avant, et puis parce que tu vois que les gouvernements ils sont hésitants. Alors les gouvernements ils sont hésitants pour plein de raisons, c'est que s'ils font pas assez on va leur reprocher, et s'ils en font trop c'est la panique. Donc c'est un équilibre qui est quand même très difficile à maintenir, mais en réalité il y a quelque chose qui est assez vrai, et on va parler surtout de cette partie-là, c'est de prévoir un petit peu ce qui va se passer. L'idée c'est quoi? C'est de ne jamais chercher à jouer à Madame Soleil, mais c'est plutôt de regarder dans le passé pour comprendre ce qui se passe dans l'avenir. Tu vois, finalement, quand j'en ai parlé avec ma famille, je disais que ce qui arrive maintenant en France était inévitable parce qu'en fait, à côté, ils l'avaient déjà mis en place. Donc, tu n'as pas besoin de chercher à prédire l'avenir. Il suffit juste de regarder ce qui se passe à côté pour savoir exactement ce qui va se passer ensuite à proximité. Parce que, évidemment, dans ce cas de figure-là, ça ne s'arrête pas aux frontières, ça ne se bloque pas comme ça. Et donc, c'était finalement assez prédictible. L'autre partie qu'on ne voit pas encore arriver suffisamment à mon sens, ça va être la partie économique, et le volet économique il va être lui beaucoup plus catastrophique. Un exemple tout simple, c'est qu'en Thaïlande, t'es pas sans l'ignorer, mais la Thaïlande ça vit quand même beaucoup du tourisme, et quand tu as des États qui empêchent les citoyens de circuler, et puis quand à l'entrée du pays en plus, pour des raisons politique aussi, ils contrôlent et puis ils ferment un peu les accès aussi. Ce qui va arriver ici aussi d'ailleurs, c'est qu'ils vont être obligés de faire la même chose pour les mêmes raisons. Eh bien, tu t'aperçois que les recettes s'affondent. Donc ici, si tu enlèves les arrivées, je suis passé à l'aéroport il n'y a pas très longtemps, je peux te dire que c'est vraiment désert. Alors je sais que c'est partout dans le monde comme ça, mais la Thaïlande c'est un pays extrêmement touristique et on va voir très vite, d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, parce qu'ici en fait il n'y a pas de mécanisme d'État protecteur comme en France, où il y a effectivement des politiques qui permettent de compenser un peu ces phases-là, mais dans des pays où tu n'as pas ce type d'amortisseur, ça va être extrêmement brutal, extrêmement violent, parce que je ne sais plus, j'avais regardé les chiffres en janvier ou février, c'était moins 80% ou moins 85% sur les touristes chinois, ce qui était prévisible aussi. Mais là, on va avoir la même chose sur les étrangers en général. Donc quand tu perds 85-90% du chiffre d'affaires de ton principal business model, autant dire que ça fait extrêmement mal. Et puis surtout quand tu regardes tous les gens qui en dépendent. Donc encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut anticiper. Tu vois, l'idée de ne pas chercher finalement à prédire l'avenir, c'est juste de regarder avec un peu d'anticipation les conséquences en chaîne et puis être capable de les prédire. Bon, tu vois, les oiseaux ici ils chantent assez violemment parce que pour effectivement préparer un petit peu moi cette partie-là, pour éviter les conséquences qui sont encore une fois, pénible pour tout le monde, j'en ai conscience, mais tu vois, en étant en Thaïlande, tu peux choisir d'être à Bangkok, tu peux choisir d'être à la campagne. Moi, j'ai fait le choix de prévoir ça il y a un petit moment et de déménager par anticipation. Là, tu vois que le cadre de mes vidéos, il est un peu différent. Je vais rester en mode statique, je ne vais plus voyager pendant au moins 2 mois, je pense, mais c'est pas grave parce que tu vois, je vais pouvoir me poser et bosser d'une manière différente. Pour moi, j'en vis moins les conséquences, évidemment, que d'autres qui vont être au chômage technique, etc. Je dis pas que ça n'aura pas d'incidence sur mon activité, mais du moins, moi, je peux continuer à fonctionner à peu près comme je fonctionne habituellement. J'ai un visa qui me permet de rester en Thaïlande sans avoir besoin de me préoccuper de sortir.
Ici, on n'est pas sur des niveaux encore de dangerosité qui sont identiques. Le climat il joue sans doute un petit peu aussi. Et puis, à côté de ça, ici, tu vois que j'ai un cadre qui me permet d'être un peu plus tranquille. Et puis, je suis très éloigné des touristes, donc je suis entre guillemets à l'abri, même si on ne l'est jamais totalement, mais j'ai fait en sorte de me concentrer sur ce que je peux contrôler et d'oublier le reste. C'est-à-dire que, tu vois, je sais que quand on est dans un climat anxiogène, c'est extrêmement complexe de se dire que, bon, voilà, il y a une part des choses que tu dois effectivement subir, mais sur laquelle tu n'as pas de contrôle, et puis il y en a une partie sur laquelle tu as du contrôle. Le confinement, c'est pas un truc sur lequel tu as du contrôle. Tu peux pas le choisir. Tu peux l'anticiper et te dire, ok, tu te mets un peu au vert, tu choisis un endroit où tu vas pas être bloqué. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait bien attention de ne pas me retrouver coincé et de ne pas pouvoir rentrer, par exemple, en Thaïlande. Ça aurait pu être le cas parce que, voilà, bon, on sait jamais, effectivement, et je me suis bien gardé, effectivement, de mettre en danger un peu ce que j'avais prévu. Donc, l'idée, c'est ça, en fait, le plan A, c'est quand tout va bien. Le plan B, c'est si ça se passe mal. Et puis derrière ça, il y a une dernière notion que je t'invite à réfléchir, c'est le plan Z. Le plan Z, c'est quoi? C'est l'inverse du plan A, c'est-à-dire quand le plan B il n'a pas marché et que tout part en sucette, qu'est-ce que tu fais? Quelles sont tes procédures? Quels sont tes trucs? Parce qu'encore une fois, c'est pas de vouloir jouer à la vision de le monde va s'effondrer, etc. Peu importe, ça, tu n'auras pas de contrôle dessus non plus. De toute façon, qu'il s'effondre, qu'il ne s'effondre pas, c'est pas ton choix, c'est pas ta volonté, c'est pas toi qui le décideras. Mais en revanche, ce sur quoi tu as du contrôle, c'est dans l'hypothèse où ça arrive, pour une raison X ou Y, ça sera peut-être pas cette fois-ci, ça sera peut-être une autre, on n'en sait rien, on n'en sait jamais rien. Mais en revanche, toi, tu peux te préparer avec, de dire qu'est-ce que tu ferais si, par exemple, tu vois, comme dans des situations comme ça, les aéroports sont fermés et tu peux plus bouger, tu es coincé chez toi, tu vois, c'est un peu ça. Si demain, avec une crise économique, tous les guichets, par exemple, refusent de te donner de l'argent parce qu'il n'y en a plus, qu'est-ce que tu fais? Ça aussi, c'est déjà arrivé dans le passé, pas si lointain que ça. Je vais déjà beaucoup parlé de ces éléments-là, mais quand tu regardes à Malte, quand tu regardes en Grèce, lors de la précédente crise économique, ce qui s'est passé, est-ce que toi, tu es préparé à ce qui va arriver? Mais pas préparé, tu vois, au sens où faut faire les valises, partir, machin, etc. Juste avoir ne pas être prise au dépourvu parce que tu n'auras pas anticipé ce type de situation. Ça veut dire qu'il n'y a rien de pire que de te retrouver en fait devant un truc, un fait sur lequel tu n'as pas de contrôle, mais pire, pour lequel tu n'as pas non plus réfléchi en amont. En ayant un plan Z, c'est-à-dire le pire du pire, qu'est-ce qui peut se passer s'il y a une crise qui arrive vraiment totalement? C'est plus de bouffe, c'est peut-être plus de système bancaire, c'est qu'est-ce que tu fais, comment est-ce que tu fais pour vivre, où est-ce que tu vas, quels sont tes éléments? Tu vois, moi je ne cherche pas encore une fois à prédire l'avenir, je ne vais pas jouer aux gens qui sont, je ne vais pas te sortir, c'est la fin du monde, il faut faire quelque chose. Non, c'est pas ça le propos. C'est simplement, encore une fois, au cas où, comme une assurance. Une assurance, tu prends une assurance pas pour espérer te planter en voiture et te rembourser de ce que tu payes. Tu prends une assurance pour avoir la tranquillité, en cas de problème, de ne pas avoir besoin de te préoccuper des conséquences immédiates pour lesquelles tu es préparé. C'est-à-dire que voilà, tu sais que si tu as un accident en voiture, que si ça se passe mal, tu as des pompiers qui vont arriver, tu as une assurance qui va te prendre en charge, on va t'emmener à l'hôpital et puis qu'il y a des gens qui sont formés pour. C'est pareil dans toutes les situations. Et en fait, un problème qui est bien anticipé finalement se solutionne beaucoup plus vite et ça ôte énormément d'anxiété aussi vis-à-vis de situations sur lesquelles tu n'as pas de prise. Le pire c'est ça, c'est de te retrouver encore une fois un peu prisonnier entre guillemets d'une situation que tu n'as pas anticipée. Le fait est que se retrouver dans des moments où voilà, on te dit t'es bloqué, tu peux pas sortir de chez toi, ouais, on fait comment et on fait quoi? Si tu l'as prévu un peu en amont, déjà tu auras peut-être un peu moins d'anxiété vis-à-vis de ça, mais surtout tu auras préparé un petit peu tous les éléments pour, je sais pas, avoir de quoi t'occuper chez toi ou alors avoir peut-être un coin à la campagne ou j'en sais rien, enfin tu vois, mais c'est à toi de te poser ce type de questions et encore une fois, ça c'est un exercice qui est intéressant parce que là on est en conditions réelles en ce moment. Et tu vois en fait la pertinence de ce type d'approche, c'est-à-dire qu'effectivement on ne peut jamais tout prévoir et c'est pas le but, simplement c'est prévoir le pire au cas du pire, comme quand tu as un accident de voiture, le pire du pire c'est quoi? C'est de te retrouver entre 4 morceaux de tôle et puis te dire qu'est-ce qui se passe. Là c'est pareil, c'est en fait dans toutes les situations, si tu as anticipé à minima les choses, si tu as des solutions, si tu as des choses qui sont préparées, tu vas pouvoir avancer plus sereinement encore une fois parce que tu vas pas avoir besoin de réfléchir dans l'urgence, en catastrophe à des trucs que tu n'as pas prévus. Donc vraiment je t'invite à faire cet exercice, c'est le plan A. Le plan A c'est quand tout va bien. Le plan A c'est la situation idéale. Donc le plan A, il y a du boulot, le business ça roule, la santé est au top, ta vie amoureuse elle est parfaite, c'est l'apogée du truc quoi. Voilà, là tu as un chemin
qui est tout tracé, mais là encore, c'est bien d'avoir un plan pour savoir et qu'est-ce que tu fais de tout ce bonheur et de tout cet argent que tu peux gagner. Est-ce que tu investis dans quoi, dans etc. Le plan B, c'est voilà, si je perds mon boulot, si finalement mon lancement de produit foire, si je sais pas, enfin tu vois, j'ai un pépin de santé, qu'est-ce que je fais en cas de plan B? Et puis le plan Z, c'est quand tout part en sucette, qu'est-ce que tu fais? Et tu vois qu'avec ces 3 plans-là, eh bien tu es préparé. Préparé psychologiquement, ça ne veut pas dire encore une fois que tu dois construire un bunker et t'armer et mettre des batteries antimissiles chez toi, c'est pas ce que je dis. Simplement, réfléchis à ces éléments-là, regarde, plutôt que d'essayer de prédire l'avenir, regarde dans le passé. C'est-à-dire que, encore une fois, fais juste ce travail-là et tu vas t'apercevoir qu'en fait, là, une des principales conséquences, et là, ce n'est pas une prédiction, c'est une réalité parce que c'est déjà le cas, c'est tu vois que l'économie, les États commencent à les mettre sous perfusion et ça, c'est un signe annonciateur de crise économique. On a parlé, Trump a annoncé déjà la récession aux États-Unis, donc c'est pour te dire qu'elle est actée celle-ci. Simplement, aujourd'hui, on n'est pas encore dedans. Là, ça te laisse encore quelques mois pour t'y préparer à minima, c'est-à-dire qu'est-ce que tu vas faire si effectivement il y a une crise économique. Pose-toi les questions de ce qui s'est passé lors de la dernière crise, regarde les différents éléments qui ont pu arriver dans des pays qui étaient peut-être un peu plus bas dans les classements de richesse que la France, mais qui pourraient malgré tout arriver aussi en France, en Belgique, en Suisse, peu importe où tu es. Mais regarde un petit peu ce qui s'est passé dans un passé récent et ça va te permettre de comprendre ce qui peut éventuellement arriver dans l'avenir. Quand je dis peu, ça ne veut pas dire que c'est forcément comme ça que ça va se passer, mais ça va te donner déjà des idées de ce qui a pu arriver aux 4 coins du monde et de regarder dans le champ du possible quelles sont les mauvaises nouvelles qui pourraient arriver et comment toi est-ce que tu vas pouvoir les anticiper. Donc évidemment, je ne vais pas te faire le grand laïus en ce moment tu as du temps, forme-toi et puis tu vois, la vie c'est quand même beaucoup mieux quand tu es ton propre patron. C'est une réalité, mais je ne vais pas te l'étaler non plus dans le principe parce que voilà, on a tous des choix de vie qui sont différents. Moi, effectivement, cette capacité d'entrepreneur, elle me permet d'être là où j'ai choisi de l'être. Encore que j'ai des amis qui sont entrepreneurs mais qui ont été bloqués parce qu'eux, ils n'ont pas anticipé suffisamment vite le retour vers la Thaïlande et donc du coup, tu vois que c'est pas une garantie de succès absolu, mais ça offre effectivement plus de capacité de choix, c'est tout. Bref, voilà pour cette vidéo. Donc pense au plan Z encore une fois et puis je te souhaite de passer cette période un peu difficile et compliquée pour tout le monde en espérant effectivement, même si le virus c'est pas des chiffres jusqu'à présent du moins qui sont de folie sur la mortalité, mais quand même effectivement c'est toujours trop et voilà, bon, on n'y peut rien et encore une fois garde le focus sur ce pourquoi tu as du contrôle. C'est évidemment, il faut se laver les mains, il faut mettre les masques ici. Moi, je mets un masque, voilà. Je ne te l'ai pas mis sur la vidéo, mais j'aurais pu pour la vignette. Je la mettrai peut-être en vignette. D'ailleurs, tiens, c'est une bonne idée en principe. Et puis, il faut prendre les précautions nécessaires. Mais après, il y a des choses sur lesquelles tu n'as pas de contrôle. Voilà, il faut faire avec. Moi, quand je prends l'avion, je ne pense pas au moment où il va se cracher. Si ça arrive, ça arrive. C'est pas moi qui le pilote. C'est pas moi qui ai construit l'avion. Donc, j'accepte que j'ai pas de prise sur cette partie-là. Mais en revanche, tu as du contrôle sur beaucoup d'autres éléments et c'est sur cela que tu dois te concentrer et puis surtout anticiper en te disant voilà, j'ai du contrôle sur ces éléments-là justement avec 2-3 mois d'écart, demande-toi ce qui va arriver et c'est encore une fois assez prévisible, mais je t'invite à faire l'exercice. Mets-le-moi d'ailleurs en commentaire, quelle est ta vision dans 2, 3, 6 mois dans le pays dans lequel tu es installé aujourd'hui. Si tu es en France, dis-moi comment tu vois la situation économique, la situation sanitaire en France dans 2-3 mois. Dis-moi si tu es dans un autre pays, comment tu le vois, comment tu le vis. D'ailleurs, peut-être que c'est différent. Tu vois, en Thaïlande, pour l'instant, on est sur une phase où ils ont été très laxistes au départ, mais comme tous les autres pays d'ailleurs, et puis là, ils commencent à annuler des événements, à restreindre les déplacements. Ils ont fermé certains trucs déjà à Bangkok et puis c'est que le début. C'est un peu ce que j'explique aussi. Pourquoi je le dis avec une certitude absolue, c'est parce qu'ils ne font que copier ce qui s'est fait avant ailleurs et ça ne peut pas être autrement que ça. C'est-à-dire qu'il y a des cas, du coup, il y a une anxiété dans la population. Les gens regardent Internet, l'État, ils voient ce qui se passe en Europe, ils se disent il ne faut pas que ça arrive chez nous. Donc les politiques, ils prennent des mesures pour faire en sorte que les gens ne soient pas inquiets. Voilà, même s'il n'y a pas énormément de cas, en substance, c'est toujours trop et puis ça va augmenter ici aussi. Même si a priori, je dis a priori parce que là, tu vois, ça rentre dans le cadre de trucs que je ne veux pas avoir besoin de réfléchir et de théoriser, c'est peut-être, mais dans le pire du pire, si ça devenait comme en France, qu'est-ce que je ferais ?
Moi, c'est cet exercice-là que j'ai fait. Ça fait partie effectivement d'un jeu intellectuel que tu dois faire pour être toujours un peu en contrôle de ce sur quoi tu as du poids. Le reste, il faut admettre et il faut lâcher prise sur ce sur quoi tu ne peux pas intervenir. Voilà, le coronavirus, qu'il y ait 1000 cas ici ou qu'il y en ait 100 000, je ne peux pas y faire grand-chose moi à mon échelle. C'est-à-dire que je peux mettre le masque, je peux me laver les mains, je peux éviter la contamination. Oui, c'est tout ce que je peux faire sur cette partie-là. Sur le reste, j'ai du contrôle, j'ai du poids et c'est là-dessus où il faut agir. Je remettrai quand même dans la description de cette vidéo un petit rappel vers le plan B. Le plan B, encore une fois, c'est pour, c'est pas le plan Z, mais ça te donnera quelques idées quand même pour vérifier si tu as prévu peut-être quelque chose. C'est beaucoup plus axé sur la partie économique. Encore que tu vois qu'aujourd'hui, avoir par exemple un deuxième passeport, ça te permettrait de circuler là où c'est plus possible de circuler. Et pour le coup, ça peut être important, intéressant, va savoir, ça dépend de tes objectifs, ça dépend de ta vie, ça dépend de plein d'autres éléments. En attendant, je te souhaite bon courage pendant ces moments et puis on se dit à très vite dans une prochaine.